Ganga et moi nous sommes promis de rester ensemble toute notre vie. Et personne ne pourra jamais nous séparer tant que nous serons toujours en vie. Est-ce que tu m'as compris? Apparemment non. Allez, Madhvi, tout le monde t'attend. Sagar, c'est la fête des couleurs. Les parents de Supriya sont présents, et Raghav aussi. Alors s'il te plaît, ne crée pas de scène aujourd'hui. Demande-lui de partir. Maman, nous allons tous les deux partir. Mais laisse-moi d'abord te souhaiter bonne fête. Non, Sagar. Tant que cette fille sera là, je ne te laisserai rien faire. Eh bien, maman, aujourd'hui, tu as par conséquent brisé la tradition familiale. Et cela, parce que j'ai pris une décision qui ne concernait que moi et qui n'allait pas dans votre sens à tous les deux. Arrête de créer une scène. J'en ai assez. Alors j'ai créé une scène. Alors papa, sache que je n'ai encore rien fait jusqu'à maintenant. Allez, viens, Ganga. Il est l'heure pour nous de créer une scène. Qu'est-il arrivé, Madhvi? Dis-moi, il y a quelque chose qui ne va pas? Attention tout le monde. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. S'il vous plaît. En cette occasion spéciale de Holi, j'aimerais jouer une petite pièce de théâtre devant vous. Et la pièce s'appelle La justice par le juge lui-même. Sagar, mais bon sang, que fais-tu? Venez tous, venez votre honneur. Commençons dès maintenant la procédure. N'est-il pas étrange qu'aujourd'hui, n'est-il pas étrange? Regardez ça. Moi, je me présente devant Monsieur Chaturvedi pour demander justice. Je suis devant vous pour demander justice. Moi, votre cher fils Sagar Chaturvedi. Votre honneur, aujourd'hui, je vais obtenir justice. Et pas seulement pour moi, mais pour Ganga aussi. Rendez-nous justice en acceptant notre relation. Car pour le moment, il refuse d'accepter notre relation intime officiellement. Oui, sachez qu'il réfute notre relation, mais combien de temps vas-tu continuer à être injuste? Répondez, Monsieur Chaturvedi. Jusqu'à quand vas-tu continuer à cacher notre relation à la société tout entière? Pourtant, tu sais qu'ils vont le découvrir un jour. Pourquoi pas maintenant? C'est un très bon avocat accompli. Il est connu comme étant un juge vraiment impartial, n'est-ce pas? Hein?
Alors maintenant, réponds-moi, cher juge. Quand vas-tu comprendre que nous sommes amoureux? Nous sommes tous deux des adultes complètement consentants. Et nous pouvons parfaitement prendre des décisions nous-mêmes dorénavant, sans avoir à nous justifier. Aucun de nous n'a été forcé de rester dans cette relation et nous ne sommes soumis à aucune sorte d'influence. Donc aujourd'hui, aucune loi ne peut nous empêcher de nous marier tous les deux. Alors, monsieur le juge, dis-moi pourquoi je ne peux pas me marier avec Ganga. Sagar, s'il te plaît, partons d'ici. Ne lui parle pas comme ça. Mon cœur appartient à Ganga. Je veux survivre seulement pour être auprès de Ganga. Pourquoi Ganga ne porterait-elle pas mon nom alors? Parce que ce nom, c'est moi qui te l'ai donné. Et je ne voudrais jamais qu'une pauvre veuve porte notre nom de famille, Sagar. Le voilà, mon souhait. Monsieur Chaturvedi a bien raison. Comment est-ce qu'un homme d'une classe supérieure pourrait-il accepter une veuve? Pour l'amour de Dieu, tais-toi. C'est leurs affaires personnelles et nous n'avons pas le droit d'intervenir. L'as-tu entendu, ma tante? Mon oncle, as-tu entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu comme moi? Oncle Raghav, as-tu entendu ce qu'il a dit? N'est-il pas le même juge, dites-moi, qui rend des jugements au tribunal et qui connaît toutes les lois et les règles par cœur? Il nous dit sans cesse comment nous devons nous battre, met en avant nos droits. Et il ne se passe pas une seconde sans que monsieur le juge nous dise comment nous devons faire ou ne pas faire. C'est bien de toi que je parle. Mais malheureusement, il a volontairement oublié un chapitre très important des droits de l'homme. Et je vais vous dire lequel c'est, pour vous éclairer tous un peu. Ainsi tout le monde sera au courant. Selon la loi, une veuve a heureusement le droit de se remarier. Mais ce juge qui est devant vous refuse de donner ce droit à une veuve. Pourtant, il l'a toujours considérée comme sa propre fille. Il a même pris la responsabilité de s'occuper d'elle. Et il se vante sans cesse de s'acquitter de toutes ses responsabilités, n'est-ce pas? N'as-tu pas fait ça? Réponds-moi. À ce niveau-là, c'est très facile de porter un jugement et de distinguer le bien du mal et de punir tous les coupables de la ville. Mais sache qu'il est difficile de suivre les mêmes principes dans la vie. Apparemment, prendre une décision comme celle-ci aujourd'hui est trop compliqué pour toi. Papa, tu sais que j'ai raison car tu ne peux même pas regarder Ganga droit dans les yeux. J'ai raison, n'est-ce pas? Arrête ça, Sagar! Pourquoi, grand-mère? Pourquoi devrais-je m'arrêter? Hein? Je comprends, grand-mère. Je comprends. Je sais que tu ne supportes pas d'entendre quoi que ce soit contre ton fils. Que peut-on y faire? Les mères sont normalement toutes comme ça. Mais qu'en est-il de moi? Qu'est-il arrivé à la mienne? Pourquoi mes parents sont-ils devenus aussi durs avec moi? Ils ne veulent vraiment pas comprendre l'amour que je ressens, mes désirs et mon envie également d'être avec Ganga aujourd'hui. Vous ne me comprenez pas, n'est-ce pas?
Apparemment, papa, tu m'as fait une très grande faveur. En me donnant ton nom à la naissance, c'est ça? Mais dis-moi, que se passera-t-il si jamais un jour je refusais de porter ton nom? Tu souhaites cesser d'utiliser le nom de ton père? Vas-tu tous nous quitter? Écoute-moi attentivement, Sagar. Moi, ton père, ta famille entière, notre société. Personne ne te donne la permission d'ajouter des couleurs dans sa vie, ni de te marier avec elle. Ouvre bien les yeux sur la réalité, Sagar. Jette une fois pour toutes cette veuve hors de ta vie. Cette veuve! Je suis malade en entendant tout ça, grand-mère! Tiens, regarde ça! Regarde! Sur sa tête, la couleur rouge, le vermillon que tu vois. N'est-ce pas là le critère de la société pour reconnaître une femme mariée de nos jours? Ai-je raison, grand-mère? Regarde ça! Ce vermillon, c'est moi qui l'ai appliqué sur son front. Ganga est ma femme maintenant, et nous nous aimons énormément! Alors, grand-mère, tu ne pourras dire que Ganga est veuve qu'après ma mort, et ça pas avant. Mais pourquoi tu dis ça? Oh mon Dieu! Sagar! Dehors. Allez, sors de ma maison maintenant! Tout de suite! J'ai dit! Sors de chez moi, Sagar! Non, papa. Je dois encore faire une chose. Et je ne partirai qu'après ça. C'est la première fête des couleurs pour les belles filles de cette famille. Je dois leur mettre de la couleur. Heureuse fête des couleurs. Ceci est ta première fête des couleurs ici. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais je te promets une chose. C'est que je me rattraperai dans le futur pour te faire oublier ça. Alors, grand-mère, la société, les croyances et également les règles stupides ont privé Ganga de ses vêtements colorés. Mais aujourd'hui, vous serez les témoins que je vais remplir la vie de Ganga de couleur, que ça vous plaise ou non. Laissez-moi! Laissez-moi! Ça suffit! Je veux partir!
Ça, c'est la couleur rouge. Ça, c'est du violet. Ça, c'est le jaune. Ça, c'est du bleu. Ça, c'est le orange. Tu as maintenant droit à toutes les couleurs Ganga, ma chérie. Je te donne enfin le droit d'être heureuse. Aucun tribunal, aucune règle, ni aucun juge ne pourra t'enlever ça. Tu es très furieux. Parce que maintenant tout le monde sait que tu es un hypocrite. Cela ne serait pas arrivé si au moins tu avais fait preuve d'un peu de courage dans notre histoire. Mais je ne t'en veux pas d'avoir réagi comme tu l'as fait. Car je sais que tu es un lâche. Oui. Tu es un lâche, papa. Tu as amené une veuve à la maison pour gagner le respect de tout le monde et pour être bien vu une fois de plus. Mais la peur d'être rejeté par la société t'a transformé, mon pauvre papa, en une personne très hypocrite. Tu es le protecteur de la loi. Mais comment peux-tu prendre de bonnes décisions en ayant peur de ce que quelques personnes peuvent dire? Je comprends, papa. Je comprends tout. La société te manipule et ce sont des règles très rigides. Donc tu n'as plus le courage de prendre les bonnes décisions. Mais un jour, tu réaliseras sûrement que j'ai fait une bonne chose. Et ce jour-là, papa, tu seras sûrement très fier de moi.
tu te diras que ton fils a eu le courage que toi tu n'as pas eu. Et après ça, je pense vraiment que tu t'en voudras. Allez, viens, Ganga. Mon travail ici est fini. Bonne fête des couleurs à toutes. C'est bien que tu aies jeté Sagar. Des fleurs sur nous, et non de la couleur. Sinon, mon garçon, cela aurait été considéré comme un très gros péché. Les veuves ne célèbrent pas la fête des couleurs. Nous n'avons même pas le droit de porter des vêtements colorés. Ma famille pense déjà que j'ai commis un très gros péché, ma tante. Regarde-la. Tu vois, ma tante? Tu vois? Y a-t-il une couleur que j'ai oublié de lui jeter? Elle est couverte de toutes les couleurs possibles. Regarde, il y a du rouge, du vert, du jaune et aussi du bleu. Elle a toutes les couleurs sur elle. Aujourd'hui, j'ai rempli le cœur de Ganga de bonheur. Et ma tante, la couleur la plus profonde, c'est celle de l'amour. L'amour a le pouvoir ultime de tout effacer sur cette terre. Tante Suda, sais-tu quel prix j'ai payé pour pouvoir simplement aimer Ganga? J'ai malheureusement dû rompre tous les liens avec ma famille, avec mes proches. J'ai dû tirer un trait sur tout le monde. Il a rompu les liens avec tout le monde. Il a quitté toute sa famille sans hésiter pour pouvoir rester avec Ganga. Un très gros problème est arrivé aujourd'hui dans notre famille. Tout est tombé en ruine. Et notre famille s'est effondrée. Non, maman. Je ne laisserai sûrement pas ma famille s'effondrer comme ça. C'est ma grande erreur, car je n'aurais pas dû en espérer autant de la part de Sagar. J'ai toujours fait les éloges de Sagar et j'ai aussi passé mon temps à critiquer Pulkit sans cesse. Je l'ai toujours très mal considéré. Sagar a rompu les liens qu'il avait avec nous. Mais Pulkit est toujours notre fils aîné. Il est de sa responsabilité de fils aîné de maintenir la famille unie. Je suis certain que Pulkit me soutiendra vraiment. Cette période est très difficile. Papa.
Polkit. Polkit? Où étais-tu passé, dis-moi? Nous t'attendions tous depuis ce matin. Mais où étais-tu? Dis-moi, pourquoi tu as emmené un avocat avec toi? J'ai besoin de remplir certaines formalités. Des formalités. Mais quelle formalité? Tu as parfaitement raison, papa. Je n'aime pas m'expliquer devant quiconque et demander de l'argent. Et ce même à mes parents. Alors aujourd'hui, j'exige mon droit. Cette maison est la propriété de mon grand-père. Donc j'ai un droit de regard dessus, n'est-ce pas? Donc nous allons fractionner la propriété. Oh mon Dieu! Tu m'as toujours considéré comme un perdant. Depuis que je suis un enfant, tu me traites de nul. Même si j'étais contre, je ne pouvais rien dire. Et maintenant, je vais pouvoir finalement faire mes preuves. Et je ne demande pas la charité pour ça. Ça, c'est mon droit. Alors dis-moi, vas-tu vouloir me donner mon droit? Ou dois-je aller au tribunal pour ça? Qu'est-ce que tu dis? Mais que se passe-t-il? Es-tu devenu fou, Polkit? Menaces-tu aujourd'hui de poursuivre ton père en justice? Tu veux diviser notre propriété? Tu veux récupérer ta part? Mais dis-moi, que vas-tu faire après, mon garçon? Une maison n'est pas faite que de murs. Mais une maison est un lieu où il y a de l'amour, mon garçon. Mais que dis-tu, mon fils? Ton père croyait que tu garderais notre famille unie comme tu te dois de le faire. Tu t'es senti tellement mal à propos de ce que ton père a dit sur toi que tu veux diviser notre propriété. Polkit, tu as tort de réagir comme ça. Tu sais, chaque famille a des problèmes à résoudre. Toi, tu essaies de résoudre les choses d'une très mauvaise manière. Tu sais, tu ne dois surtout pas semer la division. Oui, Polkit. De telles petites choses ne devraient Non, ma pas... tante. Ceci n'est qu'un petit problème. J'en ai vraiment assez. Tu ne connais pas la douleur. Tu ne pourras jamais t'en rendre compte. J'ai été insulté par ma famille tout entière. Et j'ai continué à entendre leurs moqueries. Mais plus maintenant. Car maintenant, il est temps que je me respecte. Eh bien, si tu étais tu, alors moi aussi. Tant que je suis en vie, je ne le permettrai pas, tu as compris? C'est clair, Polkit? Polkit? Polkit, s'il te plaît, essaie de comprendre que ce que tu fais est vraiment mal. Arrête, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Essaie de comprendre le mal que tu fais. Madvi, écoute, ça ne sert à rien de mendier devant Polkit, tu le sais très bien. Donne-lui ce qu'il veut. Après, c'est tout. Mais que dis-tu là, Oniru? Vas-y, tu peux prendre ce que tu veux. Mais surtout, ne va pas ruiner notre réputation en nous traînant en justice pour une telle bêtise, Polkit. Sagar nous a déjà tous mis dans un embarras en venant à la maison ce matin. Je n'ai plus la force de faire face à toutes ces choses-là aujourd'hui. Ne pleure pas.
Vous avez totalement tort tous les deux. Connaissez-vous les conséquences de ça? Nous avons fait ce que nous pensions être juste. Ganga, tu le sais mieux que tout le monde ici. Ne connais-tu vraiment pas les conséquences de vos actes? Est-ce que je me suis déjà souciée des conséquences, ma tante? Ça ne va pas changer. Vous êtes tous les deux très têtus. Aucun de vous ne changera d'avis, n'est-ce pas? Oui, tu as parfaitement raison, ma tante. Et dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire après ça? Tante Souda, ce soir, je vais laisser Ganga pour qu'elle dorme chez toi. Mais s'il te plaît, prends bien soin d'elle. Car demain... Que feras-tu demain? Demain, nous irons au tribunal afin de nous marier. Mais Sagar, grand-mère, papou et ma tante, comment nous marier sans leur dire? Ganga, nous avons tout essayé. Mais ils ne sont pas convaincus, pas vrai? Nous avons tout fait pour les convaincre, alors dis-moi, pourquoi prendre soin d'eux s'ils ne veulent pas de nous? Ganga, nous sommes des adultes consentants, alors nous avons parfaitement le droit d'aller nous marier ensemble. Et cette fois, papa ne pourra rien faire contre nous. Nous irons tous les voir après avoir rempli toutes les formalités auprès du tribunal. Ah. Où est Ganga? Elle est à l'intérieur avec Tante Souda. D'accord. Ganga, regarde ce que je t'ai... Tu sais, elle a été agitée toute la nuit. Elle vient tout juste de s'endormir à l'instant. Je la réveille. Ma tante, peut-on sortir un petit moment? Dis-moi, ma tante. Oui. Nous n'avons pas de documents légaux appartenant à Ganga. Oui, peut-être que... Il existe une lettre pour son admission à l'université. Dans ses papiers. Et avec ça, je pense que ça peut fonctionner. As-tu avec toi les documents de Ganga, dis-moi? Peut-être qu'elle t'en a donné lorsque tu l'as accueillie. Ici. Lorsque Raghav a emmené Ganga dans la maison des veuves, un formulaire a été signé à ce moment-là. Je vais chercher ce formulaire dans les dossiers que nous gardons précieusement. C'est génial. Ma tante va chercher ce document le plus vite possible. Et moi, je vais aller chercher sa lettre d'admission. Mon garçon, es-tu sûr, dis-moi, de ce que tu vas faire avec elle aujourd'hui? Oh. Ma tante Souda. Donne ceci à Ganga, s'il te plaît.
Tu as laissé la porte fermée à clé toute la nuit et en plus, tu n'as pas dormi. Bénarès n'est plus une ville sacrée. Pourtant, tant de gens viennent ici pour laver tous leurs péchés dans le Gange. Mais cela ne sert plus à rien. Maharaji, aide-moi avec ça. Maman, attends une minute. Fais attention. Tu ne peux pas aller de l'autre côté. Niro, qu'est-ce que c'est que ça? Notre maison a été divisée. Et nos enfants sont responsables. C'est eux qui ont fait ça. Ce n'est pas possible, Pulkit. Réfléchis à ce que tu fais, mon garçon. S'il te plaît, ne divise pas notre maison ancestrale. Tu sais que cette maison signifiait tout pour ton grand-père, Pulkit. Ça suffit, grand-mère. Je sais moi-même très bien ce que cette maison signifie pour nous. Mais je n'ai pas de solution. Je suis obligé de faire tout ça. Monsieur, nous avons besoin de votre signature sur ce document. C'est pour transférer la moitié de vos biens à votre fils. Tu peux garder ces papiers. C'est bien ce que tu voulais, n'est-ce pas? Mais à partir de maintenant, je ne veux plus voir ton visage, Pulkit. Maman, viens avec moi. Allez, viens. Moi? Oui. Tu resteras avec moi. Allez, viens. Madvi n'ira nulle part. Maman, viens, tu resteras avec moi. Tu es la seule ici qui me comprenne vraiment. Comment est-ce que tu peux rester loin de moi? Allez, viens avec moi. Il est hors de question que Madvi fasse un pas de plus. Sinon, je vais rompre avec toi tous les liens qui nous unissent. Toutes nos relations sont brisées. Nos liens également. Donc maintenant, la décision te revient. Veux-tu rester avec ton fils Pulkit ou bien veux-tu choisir ton mari, Madvi?